Les Carélies, c'est une station de ski créée en 1975 dans la vallée de la Maurienne. Située à 1600 mètres d'altitude, cette station, située sur la commune de Montrichy-Albanne, accueille la concentration des Carélies 2019, organisée par Bernard, alias Maxou. Le premier jour, nous nous intégrons à un groupe mené par Ben Joy, sur sa Husqvarna 700. Nous sommes environ 250 à nous répartir soit en TT, soit en route, avec deux groupes de niveau pour l'off-road. Les participants à cette rencontre, route ou tout-terrain, proviennent des forums Terre et Bitume, GSFR et Atoc. Got the soul, just when the world's saying they got no hold, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, that's on my chest with my Marilyn Monroe, feel like a star, we got audio. Make it go! Make the bum bum beat, I'll give you melody, make the bum bum beat, I'll give you melody, make the song so sweet, you gon' come on with me, oh. Bonjour messieurs. Nous sommes arrêtés par des névés. Je suis stoppé dans mon élan par l'épaisseur de la couche neigeuse, mais le DR400 tombe dans un trou formé par un ruisseau qui s'infiltre sous le manteau neigeux. Il faudra une dizaine de minutes pour sortir la moto de ce mauvais pas. La pause méridienne se déroule dans le magnifique cadre du plan Bouchet, de Saint-Jean-de-Maurienne, au bord du ruisseau de la Grola. On est bien, hein? Ah. Nous remontons ce chemin ouvert à la circulation qui longe d'un côté la voie de chemin de fer et de l'autre l'autoroute. Une semaine plus tard, nous n'aurions pu l'emprunter, puisque noyés sous une coulée de boue. Nous projetons de nous rendre sur le domaine des Trois-Vallées, en le rejoignant par un chemin passant entre l'école de la Pierre Blanche et de la Vallée. Un problème. Je suis obligé de monter en première, elle a plus de puissance. Et elle chauffe. Je pense que c'est peut-être une bobine qui a lâché, je sais pas. L'après-midi, ma moto manque de puissance, chauffe et ratatouille. Je monte péniblement en première en calant à chaque difficulté. Bobine grillée, bougie, disque d'embrayage, j'étudie toutes les causes possibles du problème. Au final, c'est de ma faute. J'ai retiré l'ABS mais oublié d'enlever l'antipatinage. C'est la première fois que cela m'arrive en TT, faute à un dispositif non intuitif pour retirer ces béquilles électroniques. La montée sur le col entre la Cime-Caron et la pointe du Bouchet se fait péniblement en première et nous sommes arrêtés par des éboulis qu'il faut retirer du chemin. Peine perdue, puisque les nombreux névés empêchent toute progression vers Val Thorens et le domaine des Trois-Vallées. Encore une fois, il faut faire demi-tour.
bah, j'ai plus de puissance sur la moto. J'ai un problème sur la moto. Je monte tout en première et En fin d'après-midi, le groupe se disloque suite à une incompréhension. Et nous perdons, Thierry, Philippe, le duo et moi, notre groupe. Ce qui n'aura pas d'impact, puisque les deux groupes rentreront au Caris par des chemins différents mais toujours aussi. Le soir, c'est le barbecue, au lac, dans une ambiance bon enfant, qui me permet de retrouver des figures connues ou de lier contact avec des personnes des forums que je ne connais que par leur pseudo. Nous recherchons sur le parking un groupe de maxi-trail pour l'intégrer. Tâche ardue, puisqu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour mettre des machines de plus de 260 kg sur des pistes. C'est sans compter l'aide de Laurent et Jérôme, qui très aimablement nous invitent à rejoindre leur groupe. Étant invités dans ce groupe d'amis, Philippe et moi nous mettons en retrait pour analyser les vitesses de chacun. Sur ce poids lourd, il faut une certaine vitesse pour passer en sécurité les passages techniques. Je double Patrick et Ben. Dans la montée vers Valmenier, Claudie fait une chute et sa moto débaroule en bas de la piste. Plus de peur que de mal. Cependant, la roue avant de la 800 GSA est pliée. Fin de l'aventure pour Claudie et Eric. Jérôme, nous l'avions rencontré la veille et décliné son invitation de venir avec lui faire les pistes en Italie. Sa GSA sans pare-brise, sa tenue d'enduriste et sa stature nous avaient fait préférer rejoindre le groupe que nous jugions moins élitiste de Benjoy, avec Thierry, le rookie qui étraînait sa 1250 GSA sur les pistes. Philippe, dans un excès de confiance, remet les gaz trop tôt et sa moto fait un tête-à-queue qui se termine dans un champ à vaches. Philippe fait bien les choses puisque sa GSA se pose entre deux rochers sans se coucher dans une des nombreuses bouses qui minent le terrain. Nous montons vers le col de Fréjus, frontière franco-italienne à 2450 mètres d'altitude. ça c'est super joli. Qu'est-ce que c'est beau. Merci hein. Merci beaucoup. Nous passons un évé, puis, avec Sylvie, sommes envoyés par Laurent en éclaireur pour connaître l'état du col. Le col du Fréjus est un lieu magnifique, qui possède une étendue humide, sorte de tourbière, que nous faisons attention à ne pas abîmer, afin de ne pas perturber ce fragile écosystème. Ouais, moi je vais y aller à pied. Sous les yeux étonnés des randonneurs, nous constatons que l'étroit chemin pentu pour descendre dans la vallée de Suse n'est pas praticable avec nos motos. Laisse tomber, ça passe pas. Ah, il y a une belle vue, mais ça passe pas. T'as vu ça? Nous faisons alors demi-tour pour rejoindre le lac du Valseny. Where did love go? You put the running into La perspective vidéo ne le montre pas, ayant tendance à rendre plat les dénivelés, mais cette piste rouge est particulièrement pentue. Sur la première partie, j'ai calé le moteur sans pouvoir le redémarrer. Sans frein moteur, j'ai prié pour que Philippe, qui était devant moi, ne s'arrête pas, car je l'aurais percuté et la moto aurait débaroulé dans les fils. Remis de mes émotions, je descends plus sereinement la deuxième partie de la piste de ski. Sylvie a une technique particulière, sûrement héritée du ski. Elle descend en bloquant la roue arrière, ce qui la fait dévier de la piste, provoquant des énormes virgules de poussière. Technique qu'apprécient les manufacturiers pneumatiques et qui lui permet de nous rejoindre. A noter la parfaite organisation de Maxou, avec, le matin en libre service à la résidence, un pique-nique que chaque participant récupère. Le lac artificiel de Valseny,
sur le plateau éponyme, est à 2000 mètres d'altitude. Il est devenu français en 1860 suite à l'annexion de la Savoie. Sa contenance de 315 millions de mètres cubes d'eau en fait la 6e retenue d'eau artificielle française. Dans la descente, Thierry sur sa Transalp a tapé une pierre qui a décollé son pneu avant, devenu tubeless suite à une adaptation. Durant plus d'1 heure, nous avons vainement tenté de le faire plaquer contre la jante et cela sans succès.